il y a une histoire que je trouve particulièrement intéressante, c'est justement celle de Bobby Fischer, qui a dû apprendre une nouvelle langue à zéro, juste pour pouvoir devenir le meilleur aux échecs. Et en l'occurrence, à l'époque, c'était les Russes qui dominaient le circuit des échecs mondiaux. Et le fait qu'il s'est posé, qu'il a décidé que pour devenir le meilleur, il devait apprendre une langue, et surtout le russe, une langue compliquée, avec une nouvelle prononciation, avec une nouvelle écriture, ça fait que je me pose la question de me dire, est-ce que les gens étaient obligés d'aller plus loin dans leur apprentissage pour vraiment réussir qu'aujourd'hui? Moi, ce que je dirais, c'est que aller plus loin, c'est ce qui développe les traits qui vont te mettre sur la bonne voie pour la réussite. Ça ne va pas forcément garantir la réussite, mais au moins tu es sur la bonne voie. La discipline que Bobby Fischer il a dû développer, d'ailleurs il avait 14 ans lorsqu'il est parti apprendre le russe, c'est une discipline que plus tard lui a permis d'être soit le meilleur joueur du monde, ça dépend de ton opinion, soit au moins dans la conversation des grands joueurs du monde en tous les cas. Tu sais, je trouve ça intéressant que tu dises qu'il avait 14 ans, parce que aussi ça peut permettre de se poser la question sur à quel point avant est-ce qu'on pouvait déjà être mature, parce que je pense qu'aujourd'hui on vit dans un monde où un gamin de 14 ans n'a pas la maturité de décider de devenir le meilleur, et donc pour devenir le meilleur, trouver les sacrifices qui doivent être faits, apprendre une nouvelle langue. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire, mais personnellement je crois que chaque personne est différente. Après. Donc tu crois qu'il y a des jeunes de 14 ans aujourd'hui qui sont capables d'accomplir des exploits comme celui de Bobby Fischer? Oui, en tout cas, sur Shark Tank par exemple, on peut voir quelqu'un qui a 15 ans qui te dit j'ai préparé cette invention lorsque j'avais 9 ans, ça fait 5 ans que je travaille là-dessus. Et je pense que ça dépend plus des personnes. Il y a certaines personnes qui sont comme un fruit, il est prêt lorsqu'il a 20 ans. Donc l'exception qui confirme la règle. Ouais, mais de façon générale, parce que je pense que lorsqu'on essaye d'argumenter, moi je pars d'un principe que je parle de façon générale, parce que les exceptions, il y en a toujours, quelle que soit l'époque dans laquelle on est. Ouais. Mais de façon générale, je pense que la maturité, elle s'atteignait avant à un âge beaucoup plus jeune que la maturité d'aujourd'hui, je pense. Tu sais quoi, moi je te rencontrerai ici. Avec cette opinion-là, je serai d'accord avec toi. Mais quand même, voilà, ça m'impressionne énormément le fait que certaines personnes à 14 ans, ils vont aller chercher Mastery, parce que voilà, honnêtement, moi-même à l'âge de 20 ans, j'étais même pas sûr de qu'est-ce que je veux poursuivre. Pas sur cette idée, voilà, c'est ça. Voilà, voilà. Mais si on revient dans le sujet de la recherche et la quête d'aller développer une discipline, tu sais qu'avant, on avait vraiment accès à un très très petit nombre d'informations sur Internet. On n'avait pas Internet, on n'avait rien. Tu devais partir à la librairie, tu devrais aller faire tes recherches, étudier, afin d'avoir un petit quelque chose. Mais maintenant, on a accès à tout. Voilà, tout, et tu as juste à faire quelques clics. Mais justement, et ça c'est intéressant, est-ce qu'aujourd'hui, l'accès à l'information qui est devenu tellement simple, est-ce qu'il ne donne pas l'illusion de la compétence? L'illusion de la compétence. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que, vu qu'on a toute l'information disponible sur Internet, qu'une vidéo de 10 minutes est suffisante pour pouvoir dire « Ok, j'ai compris, je maîtrise tel ou tel sujet ». Non, la réponse serait non. Bien sûr, ça dépendrait de quelle est la notion en soi. Est-ce que c'est trop compliqué? Est-ce que c'est scientifique? Mais généralement, je dirais non. Et j'aime bien le fait que tu aies dit l'illusion de la compétence. Parce qu'on a tellement accès à la compétence qu'on pense qu'on comprend tout. Moi j'ai une anecdote qui ressemble un petit peu à ce sujet-là, et qui m'avait un peu marqué, parce que j'étais avec un ami au travail et on était en train de travailler par rapport à quelque chose, donc on a fait une recherche sur Internet et on a trouvé un document, un PDF, c'est comme un guide d'utilisation pour quelque chose, et on devait le lire pour pouvoir comprendre. Et le réflexe qu'a eu cet ami qui était avec moi, c'est de prendre le guide d'utilisation, de le mettre sur ChatGPT et de lui demander de le lui résumer en 3 minutes. En fait, moi ce que je trouve intéressant par rapport à cette anecdote, c'est pas le fait d'utiliser ChatGPT pour trouver une information. Au contraire, c'est une ressource. Pour moi, tu utilises la ressource à ton avantage et tu tires le maximum du bénéfice. Mais par contre, le fait que ce soit un réflexe d'avant lire le PDF, directement d'utiliser ChatGPT pour le raccourcir et donc le comprendre plus rapidement, ça fait que je me dis, il y a peut-être un problème. Qu'aujourd'hui, même 3 pages d'un PDF sont trop difficiles à lire et on n'a même pas le temps, c'est pas vraiment le temps, mais on n'a même pas la maturité d'esprit de se dire que, ok, si je lis 3 pages, j'aurai quoi qu'il arrive plus d'informations qu'un résumé dans tous les cas. Je suis absolument d'accord avec toi. Même si on vient dans le contexte mathématique, lorsqu'on fait des maths et on essaie de résoudre des équations, normalement on cherche toujours la route la plus courte. Mais effectivement, normalement c'est toujours la route la plus courte. Néanmoins, la route la plus courte, je dirais dans ce contexte-là,
la route la plus courte qui au moins te donnerait du contexte et des explications. Parce que lorsque tu vas résoudre une équation, d'abord il y a cette étape et tu dois au moins les comprendre. Tu ne skippes que lorsque tu les connais vraiment par cœur. Alors si par exemple tu vas skipper, je sais pas moi, 10 lignes, je dis n'importe quoi, là je me pose des questions. Et il y a aussi une autre chose qu'on fait beaucoup, c'est les livres. Les livres, on les résume. On les résume et très souvent, j'ai vu des vidéos de résumé d'un livre et lorsque je prends le livre en soi, notamment... Ça n'a rien à voir. Pas ça n'a rien à voir, mais il y a beaucoup plus de contexte. Beaucoup plus de contexte. C'est justement ce que j'allais te dire. C'était mon prochain argument. C'était justement le fait qu'aujourd'hui, n'importe quel livre, et toi et moi on lit des livres sur le développement personnel, etc., leur version résumée en 10 minutes, que tu peux trouver sur Internet ou justement en e-book ou quoi que ce soit, est beaucoup plus vendue que le livre en question. C'est-à-dire que tous les livres les plus connus qui vraiment enrichissent les connaissances de chacun, Atomic Habits, Rich Dad Poor Dad, bon bref, n'importe quel livre, Mastery, Robert Greene, etc., n'importe quel livre vraiment qui t'apporte un plus au niveau de ta connaissance, de ta compétence, de ta conception, au niveau de la façon avec laquelle tu réfléchis, bah, aujourd'hui, la version 10 minutes de le livre, que tu vas beaucoup plus. Et ça, c'est étrange. Et quand on avait argumenté ça, toi et moi, tu m'avais dit justement que par exemple un livre de Robert Greene, tu ne pouvais pas du tout le comprendre en 10 minutes. Non, c'est impossible. Il y a tellement de contexte en fait. Les exemples. Il doit te donner des exemples, parce que parfois il te propose des propos, des idées, et même des croyances qui sont extrêmes, je dirais. Alors, il faut que tu te mettes dans les yeux de l'auteur, essaie de comprendre ses idées, lire ses idées, et là, tu vas commencer à te faire une idée. Et si je te donne un autre exemple, par exemple, Jordan Peterson, qui a écrit 12 Rules for Life et d'autres livres, si tu prends n'importe quelle règle, par exemple, set your house in perfect order before you criticize the world, ça veut dire, range ta chambre et ta maison avant d'aller critiquer le monde. Ça veut dire, essaie d'avoir de l'ordre. Tu peux comprendre l'idée, mais lui, il a tellement bien développé que lorsque tu prends juste l'information, tu ne pourras pas forcément la défendre. Si tu la prends littéralement, tu ne comprendras rien. Exactement. Voilà, et d'où j'aime beaucoup le fait que tu aies mentionné l'illusion de la compétence. De la compétence, voilà, je le répète 2 fois parce que c'est très très bien dit, c'est exactement ça. Et ce qui est aussi très difficile, parce que moi j'essaie d'imaginer un petit peu comment les gens peuvent contrer l'argumentation qu'on est en train de faire, c'est justement en se disant que j'ai pas de temps, etc. Tu vois, c'est un argument très connu, le mandish le waqt pour faire ça ou ça ou ça. Et moi je trouve que ça n'a aucun sens de dire que j'ai moins de temps qu'avant. Parce que je pense pas qu'il y a 10 ans, on avait plus de 24 heures dans une journée. Moi aussi, je ne pense pas. C'est juste qu'on donne plus de priorité à certaines choses et moins d'autres choses. Est-ce que tu te respectes assez ? Voilà, on peut parler d'entraînement, mais on parle plus de le temps que j'ai passé sur le téléphone. Voilà, on ne se rend pas compte. On ne se rend même pas compte. Exactement. Tu sais d'ailleurs, par rapport au téléphone, c'est bien que tu le mentionnes, juste une parenthèse. La dernière fois, j'utilisais mon téléphone jusqu'à ce qu'il se décharge entre mes mains. Et je te jure, Hassan, que c'est vrai, quand je l'utilisais, je voulais faire un truc, mais j'étais tellement sur mon tel que je disais, vas-y, je me lève dans 2 minutes. Une fois que mon tel s'est éteint sur mes mains, c'est comme si ça m'a réveillé. Je vois exactement ce que tu veux dire. Et ça tombe bien que tu m'as raconté ça. C'est choquant, je te jure que c'est choquant. Parce que hier, j'étais un peu figé, moi aussi, sur les réseaux sociaux. Voilà, ça nous arrive tous, bien sûr, évidemment. Bien sûr. J'étais figé, mais par contre, heureusement, honnêtement, je suis heureux que j'avais scrollé ce jour-là, à cette heure-là, parce que je suis tombé sur un réel qui m'a aidé. Et c'était une femme. Elle vient, elle te dit, fais comme ça. Remplis ta bouche avec de l'air. Après, tu fais comme ça. Ouais, elle te dit de faire comme ça. Après des exercices tu fermes un œil, tu fermes l'autre, un œil, tu fermes l'autre. Et en fait, à la fin, elle t'explique que ces exercices-là, si tu les fais pendant assez longtemps, tu vas réinitialiser ton cerveau. Et surtout, your awareness, le fait que tu es conscient dans la situation. Et cette conscience-là que j'ai fait pendant l'exercice, ça m'a suffi pour me dire, oh wait, pourquoi je suis en train de scroller ici ? Merci madame, mais je vais arrêter de scroller. Là, je vais aller faire autre chose. Peut-être, je vais écrire dans mon journal et faire autre chose. Il y a aussi, et ça c'est important de le noter, parce que quand je continue à penser aux arguments qui peuvent contrer un petit peu tout ce qu'on disait, c'était qu'avant, et c'est la vérité, il y avait beaucoup plus d'ennui. Et l'ennui, c'est très connu, ça stimule la créativité. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a plus d'ennui, ou en tout cas beaucoup moins. C'est-à-dire que lorsqu'on s'ennuie, on peut très très facilement être stimulé à travers juste un téléphone. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone, tout le monde passe son temps sur ton téléphone, à travers un écran, à travers quoi que ce soit. Et avant, vu qu'il n'y avait pas l'accès à tout ça, et du coup, quand on s'ennuyait, on devait faire de nouvelles choses. Et faire de nouvelles choses, à l'époque, ça signifiait apprendre de nouvelles choses. Donc,
l'apprentissage, il se faisait un petit peu de façon naturelle, plus Ouais. que maintenant. Plus Là, naturel. aujourd'hui, ce n'est plus naturel. Aujourd'hui, ce qui est naturel, c'est de s'amuser, c'est de se divertir. Et le fait que ça ne soit plus naturel, eh ben, ça fait sortir d'une zone de confort Oui, qui c'est n'est vrai. plus obligatoire comme avant. Il y a un exemple qui me frappe de plus en plus et qui, je pense, impacte pas mal la façon avec laquelle on peut penser, avec laquelle on peut évoluer nos pensées. C'est justement celui de se dire que avant, les gens qui étaient connus, les stars, les célébrités, ben, c'était les gens qui avaient vraiment laissé un impact sur Terre. C'était les gens qui avaient apporté quelque chose. Les gens comme les auteurs, comme les astronautes, comme les prix Nobel, comme j'avais noté les musiciens, les scientifiques, enfin, toutes ces personnes qui avaient ce sentiment de grandeur en eux. Et on les a remplacés aujourd'hui avec les gens qui font des petites danses de 20 secondes sur TikTok, avec les outfits of the day, avec les gens qui montrent ce qu'ils préparent dans leurs recettes, etc. Et moi, je me pose la question de me dire comment est-ce qu'on a... Et je critique pas, attention, hein, chacun fait comme il veut et chacun partage ce qu'il veut sur les réseaux sociaux. Mais moi, je me pose quand même la question parce que quand on essaye d'analyser, on se demande comment on est passé d'un monde à l'autre. Moi, je vois ce que tu veux dire. Et c'est vrai que le monde, il a complètement changé. Avant, on était connu pour avoir rapporté littéralement de la valeur. Aujourd'hui, c'est quel est le prochain trend ou bien la nouvelle du jour, par exemple un clash ou bien le truc viral d'aujourd'hui. Ben, c'est intéressant ce que tu dis ça parce que justement, là, ça m'a fait réfléchir et ça me fait qu'aujourd'hui, ben, on a remplacé justement la valeur dont tu parles par l'algorithme. Ouais, ça c'est très bien dit. Et moi, je pense qu'on confond aujourd'hui la célébrité avec la valeur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je pense qu'on la confond. Parce qu'avant, c'était une conséquence. On ne cherchait pas à devenir célèbre. Voilà, on ne cherchait pas forcément à devenir célèbre, voilà, à part bien sûr les exceptions, mais on ne cherchait pas à devenir célèbre. Ce sont des gens qui gagnaient des prix Nobel, voilà, qui faisaient des révolutions intellectuelles, une mission lunaire par exemple, comme par exemple voilà, Albert Einstein pour la relativité. Donc tu ramènes tellement de valeurs qu'il est impossible qu'on ne te connaisse pas. Aujourd'hui, c'est plus du tout le monde dans lequel on vit. Mais c'est justement ça qui fait qu'aujourd'hui c'est biaisé au niveau de la mentalité parce que lorsque tu cherches à devenir célèbre, c'est là où justement pour moi il y a l'erreur parce que comme tu disais très bien, la célébrité c'était une conséquence et donc devenir célèbre par rapport à quelque chose qu'on a créé c'était un mérite. Aujourd'hui le mérite il est fixé par quoi? Il est fixé par justement la trend, donc il est fixé par ce que les gens trouvent divertissant. Oui, et c'est surtout, tu viens de le dire, hein, tu cherches à devenir célèbre. Pas tu cherches à rapporter de la valeur, ramener quelque chose. Je ne pense pas justement que ça t'intéresse d'avoir de la valeur ou quoi. À partir du moment où tu ne fais que suivre les trends, c'est à partir du moment où tu as décidé de mettre ta valeur de côté. Parce que tu ne vas faire que ce qui la trend considère comme important aux gens, que tu aimes ou que tu n'aimes pas. Voilà, je vais faire uniquement ce qui sera reçu. Et d'ailleurs, s'il y a une autre chose que j'ai envie de dire, je vais utiliser les termes d'aujourd'hui de la Gen Z. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est Gen Z ou bien c'est les millennials, désolé. Mais en ce moment, on cherche, comme tu as dit, on cherche la célébrité juste pour que cette célébrité nous donne de l'existence. Ou bien je vais te donner un terme qui est beaucoup plus précis dans ce contexte-là. Dans les États-Unis, on appelle ça relevance. You're relevant, you're not relevant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'ai compris. Voilà, this guy, he's not relevant anymore. Tu vois, on parle plus de lui. Donc, on cherche à devenir cette personne-là. On va parler de toi constamment. Donc ta valeur, contrairement à ce que à l'époque c'était ce que tu apportais, aujourd'hui la valeur des gens c'est ce que tu vaux aux yeux des autres. Ouais. Et ça a énormément changé. D'ailleurs, c'est hyper intéressant que tu dises ça parce que qu'est-ce qui a remplacé aujourd'hui les prix Nobel d'il y a longtemps? C'est les Oscars. Les Oscars. C'est les Music Awards. C'est justement les Oscars d'à l'époque. Il y avait cette fameuse photo dont tout le monde parlait. C'était une photo où il y avait toutes les plus grandes têtes de l'humanité. Une photo où il y avait Einstein avec. Oui, bien sûr. Marie Curie, ouais. Une photo qui était très très connue. C'est Oppenheimer, je crois. Enfin oui, il y avait parmi les plus grands intellectuels du monde. Et ils ont remplacé cette photo avec un selfie avec Ellen DeGeneres et Bradley Cooper. Et quand tu compares, tu vois ce que certains ont accompli aux yeux du monde, des gens grâce à qui on arrive à vivre avec les moyens avec lesquels on vit aujourd'hui, et d'autres qui n'ont ramené qu'un divertissement. Je ne clash pas du tout, c'est intéressant aussi, mais à mes yeux, et je me permets de le dire, ce n'est pas du tout la même valeur, justement. Ouais, et moi je te partage cette opinion-là parce que, voilà, comme tu as dit, on ne cherche pas à faire diminuer la valeur des gens. Non, pas du tout. Non, pas du tout ça. Mais quand même, il y a un changement qu'on remarque. Et par contre, l'une des choses que ces changements ont ramené, c'est que il est de plus en plus facile de pouvoir ramener de la vraie valeur.
Ah, ouais, je vois ce que tu veux dire. Et il y a des gens comme Dana White et Alex Hormozy qui te disent que the bar is so low. La barre, elle est vraiment petite. Si tu es capable d'être discipliné juste un tout petit peu, tu peux sortir du lot. Parce que la plupart des gens, ils cherchent la célébrité, mais pour quelque chose, voilà. On va pas forcément se souvenir de toi après même 5 ans ou bien 10 ans. Non, mais de toute façon, je pense que les gens sont assez intelligents pour n'utiliser justement la fame des autres qu'à partir du moment où elle la divertit. Et moi, je comprends l'audience. À partir du moment où tu te lances sur les réseaux sociaux dans le but de réussir dans les trends, dans tout ce qui marche de façon éphémère, tu te mets dans le risque où du jour au lendemain, les gens vont t'oublier. Parce que justement, tu ne leur donnes pas une valeur qui s'installe sur le temps. Tu leur donnes une valeur de 30 secondes à chaque fois que tu postes. Et ce n'est pas quelque chose qui va te rapporter une certaine stabilité dans ton contenu, ça c'est certain. D'où la relevance dont je t'avais parlé. Exactement. Voilà. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tu sais, on fait connaître des gens qui sont connus pour des polémiques et des clashs. Voilà, on fait connaître les Tate, par exemple, les Booba, les gens comme ça. Voilà. Donc, mais ça influence énormément les gens aujourd'hui. Ça influence énormément les gens, mais à un point où une personne va se faire ses opinions-là selon qu'est-ce que Tate pense, qu'est-ce que Booba pense. Mais c'est le principe justement d'influenceur. Ça vient d'où le mot influenceur? Pour influencer. Influence. Ouais. Ça vient du fait que ce sont des gens qui guident tes pensées, qui, à un certain égard par rapport à des gens, ils n'ont pas vraiment un contrôle de soi, guident même leurs actions. Et justement, là où Mathialen, ça aurait été Albert Einstein qui guidait tes actions, et je te dirais, ok, être guidé par Albert Einstein, c'est être guidé dans une pensée critique, c'est être guidé dans le fait de découvrir de nouvelles choses. C'est avoir un bon modèle. Mais être guidé par Booba, c'est quoi? C'est le fait de croire ses paroles de rap lorsqu'il te dit que la street, c'est la drogue. Enfin, etc., etc. Voilà. Voilà. Mais sinon, il y a un aspect qui est très intéressant lorsqu'il s'agit de chercher à être célèbre. Mais ici, dans ce cas-là, c'est de la compétence et c'est de la valeur si c'est bien fait par contre. C'est lorsque tu crées une brand basée autour d'un business. Voilà, autour d'un business ou d'une activité. Hein? J'ai pas compris. Lorsque, par exemple, toi, tu as une activité de business qui va te ramener de l'argent. Ah, bien sûr. Donc, tu vas bien sûr chercher à faire une brand, à faire du marketing. C'est légitime. C'est légitime. Et là, c'est de la vraie valeur qui va être présente chez les gens. Mais tu sais, moi, j'ai une estimation, une prédiction que j'ai envie de faire, parce que comme tu sais, on dit hard times create hard men, strong men. Strong men create easy times. Ouais. Easy times create... Et ça voilà. Donc, je pense que si on prend ce cycle-là, il se peut qu'il y aura une époque qui viendra après, peut-être qu'on sera toujours vivant pour cette époque-là, dans laquelle on va encore donner de la valeur et valoriser la compétence, le courage, la vision et ces choses-là. Mais justement, bon, c'est un peu hors sujet ce que je vais dire, mais je pense qu'on vit toujours dans un boucle. Et je pense que l'être humain évolue, revient en arrière, reconnaît des périodes difficiles, réévolue, revient en arrière, etc. Et Albert Einstein avait dit qu'il ne savait pas comment la Troisième Guerre mondiale allait être menée, mais il était sûr que la quatrième allait être menée avec des sticks, avec des bâtons. Sticks and stones. Voilà, avec des bâtons et des pierres. Oui. Ce qui fait que l'être humain peut évoluer jusqu'il veut, mais il revient quand même à la base et il réévolue, il revient à la base. On peut parler des pyramides, on peut parler de la cité d'Atlantis qu'on ne connaît même pas si elle existe ou pas, des Incas qui avaient déjà une technologie très avancée pour l'époque, mais rebelote. Ça nous pousse à poser la question combien de fois on a dû évoluer et revenir à zéro. Il y a des documentaires qui parlent de ça. Il y a, je pense, rien qui sera jamais officialisé par rapport à ça. Mais dis-toi, moi, il y a un truc qui me parle énormément, c'est tous les livres qui ont été brûlés dans la bibliothèque d'Alexandrie. Exactement. Ouais. Et de temps en temps, je repense à ça et j'essaie de faire des recherches rapidement juste pour moi et je me dis que le nombre d'informations sur notre passé qui malheureusement a été brûlé ce jour-là, fait que peut-être on ne saura jamais certains secrets qu'on avait atteints et que peut-être on n'atteindra plus. Qu'est-ce que j'en sais? Ouais, un jour, on ne saura même pas ce que c'est l'Internet. Est-ce que ça existait?